Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Christ Equality Foundation et l'apôtre Didier Lomponda, ensemble vous présentent cette vidéo pour votre édification spirituelle. La rubrique Pasteur et thème. Vous présente aujourd'hui le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. L'homme de Dieu, l'apôtre Didier Lomponda, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements de l'apôtre Didier Lomponda sont disponibles sur christequality.com/didierlomponda.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Sans toi, nous n'aurions pas la force. Sans toi, nous n'aurions pas le mouvement. Tout ce que nous avons n'est que ta grâce et ta miséricorde. C'est pourquoi nous te disons merci. Surtout merci. Parce que nous ne dépassons pas ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas plus intelligents, plus sains que ceux qui se sont rencontrés avec des choses difficiles. Mais ta grâce et ta miséricorde s'est renouvelée dans notre vie pour que nous soyons ce que nous sommes. Merci encore pour cela. Merci encore au Dieu parce que tu nous rassembles autour de ta parole. Tu nous as appelés de partout où nous étions. Dans les travails, dans les courses, dans les maisons, pour nous rassembler ensemble avec ceux qui étaient ici, ou ceux qui sont ici dans la prière, afin de nous bénir par ta parole. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais nous sommes reconnaissants que c'est ta grâce. C'est pourquoi Père éternel, Dieu d'Israël, le Saint limite, viens à notre secours. Donne-nous la force. Parle-nous. Purifie-nous. Bénis-nous. Délivre-nous. Élève-nous. Que nous puissions voir ta gloire. Seigneur, nous ne sommes pas venus auprès d'un homme. Nous sommes venus auprès de toi qui nous as appelés. Accomplis ce que tu avais préparé pour nous. Pour que la joie de tout un chacun de nous soit parfaite. Tu connais les douleurs. Tu connais les pleurs. Les faiblesses. Les maladies. Les manquements. Qui se trouvent parmi ton peuple. Oh Dieu d'Israël. Celui qui a la capacité de ressusciter les morts. Même les corps décomposés, quand tu les ramènes à la vie, vois maintenant le cœur de ton Père, les désirs de tout un chacun, et accorde-le-leur et donne la paix pour la gloire de ton Saint. Nous t'avons supplié en te demandant que tu nous parles de cet instant. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Tu ne reçois pas la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. On peut se mettre debout pour faire la lecture rapidement. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Nous sommes très joyeux de nous retrouver ensemble avec toi, ma soeur, avec toi, mon frère. Comme
nous l'avons dit la fois passée, nous sommes tous une même famille, d'un même père. Et surtout en ce lieu, nous sommes une famille d'un même père et d'une même mère. Amen. Parce que notre père c'est Jésus. Et notre mère, c'est cette église ici. Amen. Quand on lit d'abord les Saintes Écritures, aujourd'hui encore le Seigneur va te visiter. Il va faire quelque chose pour toi. Allons-y mon docteur. Quand on lit Proverbe chapitre 11 verset 14, après on va nous lire 3 Jean qui n'a qu'un seul chapitre, le verset 9 et 10. Et on nous lira Romains chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 12, les questions que nous avons posées. Plutôt Proverbe 11, 14, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le plus plutôt. Et le salut est dans le grand nombre de conseils. 3 Jean verset 9 et 10. 3 Jean 9 et 10. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de lui. Amen. Romains chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Romains 12, 4 à 8. Car comme nous avons plusieurs membres dont un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Vous n'acceptez pas ma salutation.
Moi, je vous aime beaucoup. Hein. Tout comme les ministres de cette église vous aiment beaucoup aussi. Notre amour envers vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un amour qui provient de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet amour que notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris. En acceptant d'abord de donner sa propre vie. Lui qui est saint, qui n'a jamais commis le péché. Même lorsqu'il était dans la chair, marchant comme un homme, vivant parmi les hommes, mais n'avait pas commis le péché. Il était un homme saint parmi les pécheurs. Mais écoutez, un jour, on les présenta devant le peuple. Et on prit un meurtrier, les voleurs, les tueurs, les destructeurs. On les mit à côté de Jésus. Et on posa la question à la foule. Entre les saints et le meurtrier, qui voulez-vous qu'on relâche? Tout le monde cria qu'on puisse relâcher le meurtrier. On posa une fois encore la question. Que voulez-vous qu'on fasse de ce saint? Tout le monde disait qu'il soit mort. Et il faut voir de quelle mort le peuple réclamait. Mort par crucifixion. Une mort de la honte. Une mort qui était destinée aux malfaiteurs, aux criminels, aux voleurs, aux violeurs. Mais il n'a dit ni mot. Cependant, il avait le pouvoir. Ce jour-là, de dire seulement un mot. Et tout serait fini. Et il serait acquitté. Il a vraiment accepté que les hommes qui pouvaient mourir et se décomposer, que lui qui avait le pouvoir d'ordonner à ses morts de revenir à la vie, ces mêmes personnes que lui avait le pouvoir sur leurs âmes, sur leur corps, réclamer sa mort. Il les regardait et il avait dit, moi j'ose croire, parce que je pense écouter ce qui était dans le cœur de Jésus en ce moment. Quand tout le monde criait, écoutez, dans son cœur, il se disait, je vous aime. Et à cause de cet amour, il disait, je suis venu pour vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Remarquez que le Seigneur de gloire a accepté cette mort pour toi et pour moi. Si nous pouvons imaginer ou représenter la chose, à moins que tu ne dises autrement, même nous et le Saint-Esprit, nous croyons
qu'un enfant de Dieu qui est dans la salle aujourd'hui sera d'accord avec nous quand nous allons dire si nous voulons représenter cette chose. Que les meurtriers, les sorciers, les destructeurs, qu'on avait mis à côté de Jésus pour demander au peuple, celui en qui le peuple a réclamé sa libération. Ce meurtrier-là, c'était moi et c'était toi. Amen, bien-aimé. Mais remarquez que ce jour-là, Jésus, dans son cœur, il se disait que Barabbas, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Parce que moi, je suis venu pour être condamné à ta place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Mais lui-même, Barabbas était ignorant. Il ne comprenait pas que ce jour-là, c'était son jour de délivrance. Et qu'un innocent devait prendre sa place. Mais moi je crois que Barabbas, après être libéré, il pouvait se poser aussi des questions. Qu'est-ce qu'il a fait que cet homme-là, il pouvait se renseigner. Qu'est-ce que cet homme-là a fait? Il était qui? Parce que lui, il était en prison. Il ne savait pas ce qui s'est passé dehors. Après sa libération, il pouvait aussi se renseigner. Mais cet homme-là qu'on a condamné à ma place, il était qui? Il a fait quoi? Oh frère bien-aimé, ce soir j'aimerais dire à quelqu'un que c'est Jésus-là qui a accepté de mourir à ta place. Il a manifesté et il a prouvé cet amour pour toi et moi. Amen. Et il te demande à ton tour d'aimer aussi ton prochain. Il te demande à ton tour de garder aussi cet amour. Mais écoutez, l'amour que le Seigneur nous demande, c'est d'abord premièrement d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de tout ton âme. Amen. Et ensuite, le Seigneur dit, voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh, bien-aimé, quand le Seigneur dit, il doit aimer ton prochain comme toi-même, en réalité, le Seigneur voulait dire que toi et ton prochain, vous êtes une seule personne. Amen. Tu dois l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Mais je ne suis pas encore là. Je voulais attirer ton attention sur l'amour de Dieu. Mais remarquez, la soirée d'aujourd'hui, le Seigneur renouvelle encore son amour. La soirée d'aujourd'hui, il y a encore un agneau qui doit être sacrifié pour que toi le pécheur, tu trouves la délivrance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça descend déjà. Ce soir, bien-aimé, j'aimerais te dire, même si tu es dans le péché, même si tu es dans les chaînes, même si tu es malade, même
Le monde des ténèbres a signé une ordonnance contre ta vie. Mais sache-le que celui qui t'a appelé, c'est son amour qui t'a appelé. Et comme il a manifesté cet amour pour toi de venir ici, il y a un agneau qui doit être sacrifié. Et lorsque cet agneau sera sacrifié, toi tu trouveras la délivrance. Je ne sais pas si les agneaux sont déjà arrivés où nous sommes. Quand nous sommes en train de parler de l'agneau qui doit être immolé. Est-ce que vous m'entendez? L'apôtre Paul, lorsqu'il nous rappelle ce que le Seigneur avait dit concernant le repas du Seigneur, le Seigneur avait donné la recommandation que toutes les fois, lorsque vous vous rassemblez, vous devez manger le corps du Seigneur et vous devez boire le sang du Seigneur. Amen, l'église. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, dans ce rassemblement, nous mangeons le corps du Seigneur et nous allons boire le sang du Seigneur. Amen. Ne sois pas troublé. Parce que nous savons qu'il y a une fausse doctrine qui circule. Pour les gens qui disent on ne peut pas célébrer la Sainte Seine d'une manière physique. La Sainte Seine, c'est lorsqu'on prêche la parole. Quand on prêche la parole, on explique les Écritures. C'est ça la Sainte Seine. Nous comprenons que ces gens-là, ce ne sont que les gens qui nous écoutent, mais qui ne nous comprennent pas. D'abord, le vrai repas du Seigneur, l'agneau en question que Jésus en a parlé, c'est les Saintes Écritures. Est-ce que vous m'entendez? L'agneau, ce sont les Écritures. Parce qu'il y a ici un sacrificateur. Ce sacrificateur-là, c'est lui qui a le pain pour égorger l'agneau. Lorsqu'il va égorger l'agneau, le sang va couler. Et l'expiation sera accordée à tout celui qui a le péché. Quand je parle d'un sacrificateur, ne voyez pas d'abord un homme. Le sacrificateur dont je parle ici, c'est le ministère de la parole. Amen. C'est pourquoi j'ai dit la soirée d'aujourd'hui, un agneau va mourir. Et toi tu seras délivré. Crois-tu à cela? Je voudrais te faire comprendre que lorsque la parole est prêchée, lorsque l'évangile est expliqué, les Écritures sont interprétées, le Seigneur accorde le pardon à tous ceux qui sont dans le péché. Parce que Dieu avait donné la loi. Que l'expiation du péché ne devrait se faire que par l'immolation de l'agneau. Voilà pourquoi nous disons partout dans toutes ces groupes de prière, dans tous ces cabarets que les gens appellent église, puisqu'il n'y a pas l'explication de la parole, puisqu'il manque
l'interprétation. En d'autres termes, il n'y a pas de sacrificateur qui égorge l'agneau pour que le sang coule. Il n'y a pas de pardon de péché. Je te dis la vérité. Ne soyez pas des Congolais, des sentimentalistes. Si vous allez dans un groupe de prière, vous les entendez en train de crier Jésus, Jésus, parlant au nom de Jésus. Et ils sont nombreux. Ah, tu vas dire, Jésus est là. Jésus est ici. Mais pour savoir si Jésus est là, vérifiez les Écritures. Quel dit Moïse? En Israël, il y avait la sacrificature. Pour confirmer que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est parmi eux, il suffit seulement de regarder l'autel. Si vous regardez l'autel, vous voyez leur autel. Leur autel a 12 pieds. Amen. La première des choses, c'est regarder l'autel. L'autel a 12 pieds. La deuxième, c'est regarder le sacrifice qui est sur l'autel. C'est le porc ou c'est l'agneau. Et si c'est un agneau, vérifiez, c'est un agneau immolé. Amen, bien-aimé. Si vous trouvez ces choses, ainsi comme nous le disons, comprenez que le Dieu d'Israël et le pardon du péché est là. Voilà pourquoi ce soir, je te dis mon frère, ma soeur, à cause de cet évangile, à cause de la présence du sacrificateur, lui qui nous rassemble ce soir encore par son amour, pour exprimer son amour, parce qu'il a compris la même chose. Le Dieu qu'il avait détruit, le Dieu qu'il avait détruit, le Dieu qui lui avait détruit en ce jour-là physiquement en Israël pour que le peuple soit sauvé, c'est le même Dieu qui égorge l'agneau ce soir encore pour que toi tu sois sauvé. Si tu crois à cela, si tu es malade, tu reçois la guérison. Si tu crois à cela, si tu as des problèmes, tu reçois la solution. Si tu crois à cela, même si les sorciers de tout Kinshasa se réunissaient contre toi, ils ne t'auront pas. Parce que celui qui est avec toi, il est plus fort que tout ce monde-là. C'est toi qui as le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne descend que là où il y a l'autel de 12 pieds et l'agneau est immolé. C'est là où le feu descend. Est-ce que vous nous entendez? Pourquoi j'ai dit ces choses? Parce que nous allons prier encore le Seigneur aujourd'hui pour que Dieu agisse et qu'il fasse comme il en a l'habitude. Vous savez, l'autre semaine, les jours où nous avons prié ici, selon la recommandation du Seigneur, je vous avais dit que Dieu doit faire quelque chose à quelqu'un par cette prière, parce que c'est lui qui l'a ordonné. Dieu devait agir. Et je parlais seulement comme ça. Quelqu'un peut-être parmi nous dans l'assemblée pouvait voir et dire: ah, c'est toujours comme ça avec ces choses. Quand nous étions en train de dire
avec le président du culte que Jésus était au milieu de lui et qu'il était en train d'agir, peut-être quelqu'un était distrait. Il pouvait se dire, c'est toujours comme ça. On l'a toujours dit, chaque fois qu'on vient au culte. Et c'est comme ça que Dieu pouvait échapper. Mais à tout cela qui avait la foi à nos paroles, Dieu a fait quelque chose. Le dimanche, un frère est venu me dire, papa, excuse-moi, je n'ai pas eu le temps de témoigner. Vous avez ce jour-là quand nous avons prié, quand vous avez déclaré que Dieu va faire quelque chose à quelqu'un, j'ai senti comme une pierre qui m'a tapé dans le cœur. Mon cœur a commencé à battre. Je me disais, ah, c'est vrai. Et à la fin de compte, je me suis dit, je crois aux paroles de l'homme de Dieu. Je crois à ce qu'il dit. Le frère a dit, il s'est dit de tout son cœur. Et lorsque nous avons prié, le frère a dit, il est sorti pour rentrer avec une assurance qu'il avait reçu quelque chose de la part du Seigneur. Mais quand il est arrivé seulement chez eux, on l'a appelé au téléphone. On l'a appelé au téléphone pour lui donner du travail. On lui a dit, viens demain, passe demain, tu commences le travail. Bien aimé, je vous dis que les Jésus que nous vous prêchons, il est vivant. C'est le frère Moïse l'arrangé. Je ne sais pas, il n'est pas venu. Il n'est pas venu, peut-être qu'il est allé au boulot. Posez-lui la question. Et j'ai prié pour lui. Il nous avait dit, après le culte, tout le monde était déjà parti. Ceux qui étaient là, ceux qui étaient restés à l'église, je pense qu'ils avaient vu quand j'ai prié pour lui, à côté de la table là, il était assis sur la chaise, j'ai prié pour lui, pour que le Seigneur garde le travail qu'il vient de recevoir et qu'il le fasse bien, qu'il prospère au nom de Jésus. Je sais que toi aussi tu avais reçu. Mais le Seigneur le manifestera en son temps et tu le béniras. Tu crois cela? Mon frère, crois-tu à cela? Voilà pourquoi ce soir encore, le Seigneur va faire quelque chose pour quelqu'un. Nous avons toujours dit, ensemble avec les hommes de Dieu, comme l'apôtre Paul le disait, que l'évangile que nous vous prêchons ne consiste pas seulement en paroles, mais en la démonstration aussi de la puissance de Dieu. Et je vous dis souvent que le Seigneur se glorifiera un jour ici où les aveugles verront. Vous savez, des fois, ce sont vos doutes qui freinent Dieu. Ça, je vous dis la vérité. Et c'est parfois le manque de respect de la doctrine qui fait que dans nos églises Dieu puisse retenir un peu le miracle. Parce que vous savez, quand Dieu accomplit des miracles, il accomplit pour son peuple, pour que le peuple soit édifié, mais il les accomplit aussi pour que ses serviteurs soient aussi honorés.
Amen. N'est-ce pas qu'il est écrit, lorsque les pierres et les gens, quand ils annonçaient la parole, le Seigneur confirmait sa parole qui sortait de leur bouche par des signes et des prodiges. Ici, nous allons faire un séminaire où vous allez amener des aveugles, les estropiés, les handicapés. Mais le Dieu des saints va glorifier son nom ici. Et c'est l'église, vous le croyez? Vous avez encore des doutes. Je sais et je sens. Pas le doute d'une manière incrédule. Mais vous avez encore le doute de vous poser des questions. Comme les frères s'étaient posé la question. Est-ce que ça va se faire comment? Mais après, il est revenu à la maison. C'est pourquoi je te dis, si tu sens dans ton cœur, il y a des questions qui montent. Est-ce que cela peut se faire? Reviens à la raison. Et dis-toi dans ton cœur, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et crois réellement que le Jésus qui a ouvert les yeux de Bartimée, le Jésus qui a fait marcher le boiteux, qui était à la porte du temple, lorsque Pierre et Jean étaient venus, regardez frère, qu'est-ce que l'Écriture dit? Cet homme-là, il est fixa les regards. Il y a encore une écriture où l'apôtre Paul, Dieu au travers de lui a fait un grand miracle chez quelqu'un qui lui avait fixé les regards. L'écriture précise qu'il fixa les regards en pensant recevoir quelque chose de sa part. Est-ce que vous m'entendez? C'est-à-dire, quelqu'un qui regardait, donc il avait dans son cœur l'amour. Il avait dans son cœur cette envie-là de recevoir quelque chose de la part de la personne qui était devant lui. Donc Dieu lui a enlevé la vision de voir que c'est un homme comme lui. Amen. Le problème c'est quoi? Quand vous voyez le docteur Jean-Pierre, un jour tu pouvais passer là-bas à la permanence, tu le trouves endormi comme ça. Peut-être, je ne dis pas qu'il ronfle, peut-être qu'il était en train de ronfler. Tu le regardes, tu dis, hey, mon Dieu a ronflé. Tu vois le pasteur Bruno dormir, tu l'as vu en train de dormir comme ça, en train de ronfler. Maintenant quand il se met debout, il veut prier pour toi. Toutes ces choses te reviennent en tête. Tu commences à les regarder comme quelqu'un qui dort comme ça devant toi. Tu n'auras rien. Est-ce que vous me comprenez? Tu n'auras rien. Si tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu ou à travers de son serviteur, oublie la façon dont tu les vois comme un homme naturel. Est-ce que l'église, vous me croyez? Tu vas voir l'apôtre Didier. Il dit à l'apôtre là qui est en train de parler, je l'avais vu, il était assis là-bas avec les frères en train de rire. Mais nous sommes frères. Nous devons être ensemble. Vous êtes mes sœurs, ce sont mes frères. Mais quand nous sommes dans les choses de Dieu, c'est ici où je vais te donner la foi des saints pour que tu puisses avoir la foi des saints et que tu vives le miracle du Seigneur. Quand nous sommes dans
les choses de Dieu fait, oublie que je suis ton frère. En ce moment-là, il y a une onction sur moi. Il y a une nuée sur moi. Cette nuée-là, c'est le Seigneur Jésus. Et si tu as la foi dans ton cœur, quels que soient les problèmes que tu as, lorsque tu regardes l'homme de Dieu, tu te dis dans ton cœur, Seigneur, je crois que lorsque ton serviteur priera, il parlera sur moi, les choses vont changer. Frère, si tu crois à ça, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis la vérité. Ces gens-là, ou cet homme-là, la Bible dit, il regardait, il était là. Il était assis. Il était assis comme ça, boiteux. Il regardait Jean et Pierre qui étaient debout devant lui. Il les regardait, s'attendant à recevoir quelque chose. Et la Bible dit, il pensait, comme il avait besoin de recevoir quelque chose, il pensait qu'ils allaient lui donner quelque chose. Parce qu'il avait l'habitude de demander de l'argent. Écoutez, quand Pierre l'a regardé, en tout cas Pierre avait vu que cet homme attend quelque chose de nous. Amen. Pierre a vu ça. Que cet homme ici, il attend quelque chose de nous. C'est pourquoi Pierre a commencé à lui enlever la pensée qu'il avait de recevoir le matériel. Pierre lui a dit, tu as l'habitude de recevoir de l'argent, d'espérer à recevoir de l'argent. Mais nous te disons, nous n'avons ni or, ni argent pour te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et cet homme-là a retrouvé la guérison. Il s'est levé et il est parti. Vous savez, des fois, quand nous prions pour les gens ici, il y a des frères et sœurs qui viennent des fois nous voir. Vous sentez directement, quand des frères te disent, papa prie pour moi, directement je sens quelque chose dans mon corps. Et si je sens comme ça, je sais que le frère là, et quelque chose va se passer. Mais il y a d'autres personnes qui voient quelqu'un qui vient te dire, prie pour moi, tu sens vraiment que, bon, il le demande malgré lui. Il le demande malgré lui. Mais accomplissons quand même l'écriture par le pouvoir qui nous a été donné et prier pour les malades. Et nous accomplissons l'écriture pour que Dieu agisse. Mais l'église, vous devez avoir la foi des saints. Amen. Vous devez enlever les doutes dans vos cœurs. Lorsque vous venez devant le Seigneur, ne restez pas là avec des raisonnements. Ne restez pas là avec des pensées humaines. Mais plutôt, réfléchissez à la parole et croyez que Jésus est vivant. Amen. C'est alors que vous allez voir la gloire de Dieu. Nous voulons parler un tout petit peu. Le Seigneur m'a donné cette charge de vous attirer, de ramener votre foi à sa place pour que tu reçoives quelque chose quand nous allons prier. Crois-tu que tu vas recevoir quelque chose? Comme tu le crois, tu l'auras au nom de Jésus.
Nous sommes en train de parler de la direction de l'église. Cela m'étonne que les gens ne puissent pas comprendre ces choses. Nous savons suffisamment donner les Écritures en démontrant clairement qu'à partir des actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse, vous ne verrez pas une seule église modèle que le Seigneur nous a laissé où il n'y a pas de collège. Vous ne le verrez pas. Il n'y en a pas. Parce que notre modèle, ce n'est pas les raisonnements, ce n'est pas les pensées des hommes ou les interprétations particulières des hommes lorsqu'ils interprètent les Écritures d'une manière particulière. C'est pourquoi nous disons, nous et le Saint-Esprit, nous avons le pouvoir de renverser tout raisonnement qui s'élèvera contre la doctrine de Jésus. Parce qu'il y a des raisonnements qui s'élèvent sans Écriture. Frère, si quelqu'un vous parle des Écritures dans l'ombre, regardez les fourmis. Lorsque les fourmis travaillent, ils ont une reine. C'est elle qui les dirige. Dis à cette personne-là, là-bas dans l'ombre, dans le rouleau, il est question de Jésus. Il ne peut pas être question d'un opposant, ni de Kabunda, ni de Ibono. Dans cette écriture-là, est-ce que vous le croyez? Ngai nani balobelanga d'ailleurs nana zakino mupaga nzamba zalaki nzamba Israël nzamba solo baba pro on est ici quand le Branham a tenu comme nous avons des petits branhamistes dans les églises de Saint sans le savoir. Les gens qui aiment se positionner dans les églises de l'ancienne alliance comme Branham a commis cette erreur. Il a pris les Écritures qui parlent de Jésus et il s'est approprié de ces Écritures-là. C'est ainsi que nous disons il avait l'esprit d'Antichrist. Et c'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui, même dans les églises de Saint, les gens qui ont l'esprit de Dieu, cet homme de Dieu avait le même esprit. Jésus a envoyé ses apôtres. Il a dit, je vous envoie. Allez prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Allez faites de toutes les nations mes disciples. Et parmi ces apôtres, Jean était là. Mais écoutez, Jean envoie les lettres à l'église du Seigneur. Cet homme de Jotref refuse que les lettres des gens puissent parvenir à l'église. C'est pourquoi l'apôtre Jean n'a pas voulu rester comme ça. Il a dit, cet homme-là, il aime être le premier. Il aime être le numéro 1. En d'autres termes, il a l'esprit d'Antichrist. Amen l'église. Il a un démon de prendre la place de Jésus. Frère, même si nous voulons parler comme des hommes,
Même l'écriture où les gens se cachent derrière. Si vous voyez quelqu'un, moi j'aimerais qu'une personne pose la question pour avoir la lumière. Mais si vous voyez quelqu'un dire, oh Jésus avait dit, un jour on a posé la question à Jésus, qui est le plus grand parmi nous? Jésus a répondu, celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur des autres. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Mais Jésus avait dit, il sera grand parmi les autres, mais il sera serviteur des autres. On a vu ça où? Dans la sacrificature. Sauf que dans le livre, Loba na bon sava. Yo le Jésus a le baki bomo. Donc on a ce qu'on a sacrificature. Tout le monde y a wapi. Parce que si le Seigneur l'avait dit, ou avait répondu ainsi, pour dire que il doit y avoir un pasteur, mais pasteur, c'est que le Seigneur voulait faire de cet homme-là le souverain sacrificateur. Est-ce que vous m'entendez? Mais oui. Il n'y a que le souverain sacrificateur qui était le Messie. Tous les sacrificateurs étaient égaux. Il n'y avait pas un sacrificateur chef des autres sacrificateurs. D'ailleurs, nous n'avons pas vu ça dans la Bible, mes frères. Vous voulez que nous rentrions pour recommencer ce que nous avons dit. Mais moi, je crois qu'ici, dans cette église, il y a les enfants de Dieu. Et que tout ce que nous avons enseigné a pris place dans leur cœur. Et je crois que le diable ne vous emportera pas. Nous allons prendre le temps, frère, d'interpréter ces écritures. Nous allons vous donner quelle est la pensée de Dieu qui était cachée derrière cette écriture. D'ailleurs, vous devez savoir que jusque quand Jésus était encore là, dans la chair, c'était toujours l'ombre. Amen. Je vous dis la vérité. Même quand Jésus était avec ses disciples, en train de parler, de faire le mouvement, les choses étaient toujours cachées. C'était des choses cachées. Si vous voyez un ministre prendre ce verset-là pour s'approprier et dire que Jésus avait parlé comme ça pour que lui devienne le chef des autres ministres. Comprenez que c'est le frère de Dieu. Vous avez peur de dire Amen. Frère, ayez plutôt la crainte de Dieu, mais respectez les hommes. Moi j'ai toujours dit, celui qui respecte même un homme, un faux serviteur, il n'a pas péché. Mais c'est lui qui a peur ou qui craint les hommes plus que Dieu, ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas craindre l'homme, ne peut pas avoir peur de l'homme. Un enfant de Dieu doit respecter tout le monde. Tu dois respecter ta soeur. Mes jeunes sœurs comme elles sont là, je dois les respecter. Mes mamans comme elles sont là, je dois les respecter. Même mes jeunes frères et mes papas. Mais les craindre jamais de la vie. Même si tu m'as acheté 10 parcelles, si tu sors en dehors de la parole, je vais te dire, tu es en dehors de la parole. Aujourd'hui, les gens commencent à faire des complaisances. Des complaisances. Des compromissions. Compromissions pour Boyokani. Des alliances de compromission. Pour des intérêts charnels. Pour des intérêts des choses périssables. Surtout parmi les hommes de Dieu. Quelqu'un s'il veut demander la chair, on lui accorde la chair.
Et à la fin, qu'on puisse faire la collecte pour lui. Vous allez voir, s'il entend un ministre qui tord les sens de la doctrine, comme lui, il sait que ce ministre-là va lui donner la chair de l'église. Il va commencer à dire, vraiment, oui, et ça y est. Mais du fond de son cœur, il sait que celui-là, ce qu'il dit, ce n'est pas la parole. Des alliances humaines. Nous devons en parler. Parce que frère, j'ai déjà expliqué le modèle des apôtres. Comment fonctionne l'église ou les églises locales. Les églises sont conduites par les collèges. La question que les gens se posent pour chercher à se positionner. Si quelqu'un commence l'œuvre, nous l'avons déjà répondu. Que si tu commences l'œuvre et que la grâce se fait voir, tu feras appel là où tu viens. On t'enverra un autre serviteur. Ou toi-même, tu vas chercher un autre serviteur pour que vous soyez à deux. Parce que l'Écriture dit deux valent mieux qu'un. Amen l'église. Nous avons déjà expliqué ces choses avec des preuves à l'appui, des écritures, comment cela s'est fait dans la vie des apôtres. Si tu refuses cela, amène-nous ta Bible et donne-nous le modèle d'une église que toi tu as. S'il n'y en a pas, répands-toi et reviens sur le droit chemin. Parce que lorsque je vais expliquer cette écriture où l'on a posé Jésus la question, je vais nakopasola bilamba ya bato nyonso bakomamaka na nsima wana nakolongola te me nakopasola bilamba batika na mitakala. Je vous dis la vérité. Lorsque nous allons prendre ces écritures pour donner le sens, il faut, mon centre, il faut battre ma nakobanga. Moutaza na explication na ye a comme il bosono avant le bakasole na obanga. Pas il que soka lobi au télé. Et pour côté les mêlés d'impolitesse cité au lieu de ce que makambo lobi est sa Bible pour battre qui biso bibliquement boye. Amen le bien-aimé. Voilà pourquoi frère, nous allons aussi expliquer. D'ailleurs Romains 12 ici c'est très facile. Si tu as seulement le Saint-Esprit, là où nous avons commencé la lecture, l'apôtre est en train de parler des dons spirituels dans l'église. Donc si tu as le Saint-Esprit, je sais que Dieu commence déjà à te parler. Tu comprends déjà. C'est lui qui préside là, ou celui qui gouverne là. Ce n'est pas le pasteur des pasteurs. Ce n'est pas ça. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Surtout Paul. L'apôtre des païens. Il ne peut pas se contredire avec les Écritures. C'est seulement les gens qui ne comprennent pas, qui sont animés de motifs, qui aiment, donnent le sens de la parole pour se cacher derrière. Allez dire que celui qui gouverne ici, c'est lui le pasteur des pasteurs ou le pasteur responsable de l'église. Mais c'est insensé. Tu l'as vu où? Dans la alliance. Il y a cette écriture, il y a l'écriture de Luc, où on a posé Jésus la question. Et il y a aussi l'écriture où Jésus dit à Pierre, même tu, Pierre répond, je t'aime Seigneur, paye mes brebis. Pierre, même tu, Seigneur, tu sais que je t'aime, paye mes brebis. Pierre, même tu, Seigneur, tu connais toutes choses. Pierre a même pleuré. Tu sais, Seigneur, que je t'aime. Paye mes agneaux. Le Seigneur
a parlé à Pierre de paître les brebis 2 fois et de paître les agneaux 1 fois. Et le Seigneur a donné la clé, les clés, pas la clé, les clés. À Pierre. Nous devons comprendre, frère, toutes ces écritures-là, les interpréter, les expliquer. Que toi, enfant de Dieu, tu aies cette connaissance pour que prochainement, que personne ne vienne te séduire par ces écritures-là qui ne sont que de l'ombre. Ce ne sont pas les actes des apôtres. Mais je sais que toi, tu es déjà bien positionné dans les actes des apôtres. Nous devons tout simplement réfuter les contradicteurs avec leurs faux arguments qu'ils disent que Jésus a dit comme ça pour qu'un Mungwani soit le chef de leurs frères ou un Congo ou un Mungala. Nous allons leur enlever les habits et les laisser tout nus et leur donner les vrais habits pour qu'ils puissent ouvrir leur vie. Mais toi, le Saint de Dieu, garde-toi dans la doctrine et nous allons continuer par la grâce de Dieu. Lève-toi, tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.